Dans cette vidéo, je vais te montrer comment sécuriser ton iPhone en 10 points essentiels. iOS est le système d'exploitation grand public le plus sécurisé qui existe, mais afin de développer son écosystème, Apple a laissé quelques permissions aux applications et nous allons passer en revue tous les points par lesquels les hackers pourraient passer pour compromettre tout ce qui est notamment login, mot de passe, en particulier pour les crypto-monnaies, mais également pour toute application qui requiert un login, un password, y compris les banques classiques. Alors il faut savoir que dans la politique d'Apple, par défaut, iOS et macOS bloquent toutes les actions, sauf celles que vous allez explicitement autoriser. Le problème qui se pose, c'est que souvent les applications envoient des tonnes de notifications, de demandes d'autorisation, et pour se simplifier la vie, les utilisateurs finissent par cliquer oui machinalement. Donc ce check-up va permettre de passer en revue les failles primordiales qui pourraient compromettre ton iPhone. Pour commencer, il faut utiliser un iPhone non jailbreaké, c'est-à-dire un iPhone sur lequel la sécurité n'a pas été compromise par une modification du système d'exploitation. Si l'iPhone est neuf, il n'y a aucune question à se poser. Il est forcément d'origine, il est forcément sécurisé par le système iOS. En revanche, s'il a été acheté d'occasion, je te montre en fin de vidéo comment vérifier qu'il est non jailbreaké, c'est-à-dire qu'il est bien d'origine. Le point numéro 1 à vérifier, c'est tout simplement la mise à jour. On va dans Settings, Général, Software Update, et là on vérifie qu'on a bien iOS qui est à jour. Depuis la version 15 d'iOS par exemple, on peut rester sur la version 15, faire les mises à jour de sécurité sans passer vers les nouvelles fonctionnalités d'iOS 16. Deuxième point primordial à vérifier, ce sont les claviers personnalisés. Sur cet iPhone par exemple, j'ai installé un correcteur grammatical et ce dernier m'a ajouté un clavier ici. Alors ce clavier, c'est un clavier donc qui permet de taper par exemple en anglais, donc The New Version. Et là, j'ai des autosuggestions et effectivement, ce clavier me propose de l'aide. Mais le souci, c'est que tout ce que je vais taper sur ce clavier-là va être envoyé, non pas à Apple, mais à l'éditeur de cette application précise. Il suffit que je l'utilise de manière normale et que je tape par exemple tous mes mots de passe avec. Toutes ces informations vont aller vers cet éditeur. Il suffit après que ce dernier subisse un hacking. Ça, on ne peut pas le maîtriser. Et effectivement, toutes les données vont être compromises. Donc si j'ai tapé par exemple google.com, ensuite j'ai tapé mon login Google, mon mot de passe Google, et bien toutes ces informations vont se retrouver sur les serveurs d'un éditeur que je ne maîtrise pas et qui peut se faire facilement pirater. Donc moi, ce que j'invite à faire, c'est de ne surtout pas utiliser ces claviers d'éditeurs tiers. Là par exemple, on peut voir, donc c'est le clavier Grammarly. Alors, si je vais dans les paramètres, qu'est-ce que je constate? Donc vous, si vous voulez partir du menu, donc c'est dans Général, ensuite vous allez dans Clavier, et ensuite vous voyez les différents claviers. Pour isoler les claviers d'éditeur tierce, alors ils ne sont pas marqués de manière très claire, mais il suffit de cliquer sur le premier pour voir qu'il n'y a que des choix de layout. Donc là, c'est un clavier Apple. Le deuxième, c'est le clavier Emoji, c'est le clavier standard Apple. Le troisième, on voit qu'on a un switch qui permet d'autoriser ou non l'accès complet. Et bien c'est ce clavier qui est installé en plus et que je vous invite à supprimer. Bien sûr, vous pouvez en avoir d'autres, hein, ce n'est qu'un exemple. Voilà, chose faite. Troisième point primordial, ne jamais faire un screenshot d'un mot de passe. Souvent, quand on a un mot de passe qui s'affiche à l'écran, on a la flemme de le noter et on se dit il est plus simple de faire un screenshot et de le noter plus tard. Je vais vous montrer les risques de faire des copies d'écran de mots de passe. Par exemple, ce wallet. Je rentre sur ce wallet, je vous montre la clé privée. Donc cette clé privée, c'est comme un mot de passe. Celui qui a accès à cette clé-là, il a accès à tous les fonds qui sont associés et qui sont stockés sur ce portefeuille. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une copie d'écran. Et cette copie d'écran, évidemment, elle se retrouve dans mes photos ici. Voilà. Alors, quel est le problème? Eh bien, il suffit d'aller dans les paramètres. Par exemple, les paramètres, on va prendre l'application Instagram. Et qu'est-ce qu'on voit l'application Instagram? Comme bien d'autres applications, elle a accès à toutes les photos. Autrement dit, quand vous faites une copie d'écran d'un mot de passe, celui-ci est stocké dans les photos, même si ces photos ne sont pas envoyées vers le cloud d'Apple. Dans tous les cas,
les applications qui sont très nombreuses à avoir sollicité une demande d'accès à des photos, et la plupart des utilisateurs autorisent l'accès à toutes les photos, et bien toutes ces applications que vous ne maîtrisez pas ont accès aux photos, peuvent les copier vers leur propre serveur de cloud à elles pour faire des sauvegardes, pour garder une trace. Et le problème, c'est que même quand vous supprimez la photo localement sur votre iPhone et que vous demandez à la supprimer aussi à distance sur l'application, par exemple, ça pourrait être Google Photos ou que sais-je, de toute façon, une trace sera certainement conservée parce que pour des raisons de backup, toutes ces applications en cloud ont tendance à les garder pendant plusieurs mois, plusieurs années, et même quand vous demandez une suppression, il y a encore des délais et elles ne sont jamais vraiment supprimées. Et évidemment, il suffit après de lire le contenu de la photo pour avoir l'intégrale de votre mot de passe. Donc, ne jamais faire un screenshot, surtout que même si vous avez empêché la plupart des applications d'accéder à vos photos, vous en avez toujours qui vont demander l'accès un jour ou l'autre. Dans l'empressement, vous allez toujours répondre oui parce que ça permet à l'application de fonctionner et vous ne penserez plus forcément à ce screenshot qui avait été mémorisé bien avant. Nous arrivons maintenant sur le quatrième point qui est le check-up. On va retourner dans Settings, Privacy et Security, et là vers le bas vous avez Safety Check et là vous choisissez Manage Sharing and Access. Donc continuez, donc là il va vous proposer toutes les informations que vous partagez sur votre iPhone. Vous pourrez librement choisir de fermer des partages. Nous arrivons à la partie 2 du check-up. Primordial, ce sont toutes les permissions autorisées aux différentes applications. Vous pouvez les classer soit par application, et dans ce cas-là, un simple clic et vous avez l'application et vous savez à quoi elle accède. Mais vous avez également un classement par données, et là vous voyez pour chaque donnée dans quelles applications c'est partagé. Pour reprendre l'exemple des photos, c'est très simple d'éliminer la plupart des applications que vous jugez douteuses ou que vous utilisez peu, et également pour d'autres comme par exemple les contacts. Si vous avez des choses qui sont confidentielles dans vos contacts, il est temps de faire le tri et de supprimer toutes les applications qui n'ont pas à avoir accès à vos contacts. Le reste, vous pourrez explorer par vous-même. C'était la partie primordiale. On peut fermer par Quick Exit. J'en arrive au cinquième point, c'est l'alerte que propose l'iPhone pour vous dire si une application vous enregistre vocalement ou par la caméra. Donc là, par exemple, je lance la caméra et je m'aperçois que j'ai bien le point vert ici. Donc ce point vert témoigne qu'un enregistrement est en cours, vocal ou image. Si ce point vert est présent lorsque vous êtes sur le menu de votre iPhone, vérifiez bien en fermant les applications une par une, quelle est l'application qui provoque ce point vert. Là, par exemple, on voit très bien que c'est photo, on ferme l'application photo et le point disparaît. Sixième point, ne pas installer l'application Test Flight. Test Flight, il suffit de faire une recherche, T-E-S-T, voilà, Test Flight. Donc si elle n'apparaît pas, c'est que vous ne l'avez pas et il n'y a aucun problème. Cette application, elle est installée sur invitation et ce sont généralement des développeurs qui vous proposent de tester leur application en version bêta. Et le problème qui se pose, c'est que toutes ces applications passent entre les mailles des filets d'Apple puisqu'elles ne sont pas vérifiées par Apple. Et c'est comme ça que vous pouvez vous retrouver avec des applications mal intentionnées. Donc n'installez pas ni Test Flight, ni Alt Store. Alt Store est une autre application qui permet d'installer des applications développées non testées par Apple. Septième point, le copier-coller sur iPhone. Si vous avez un MacBook, tout ce que vous copiez-collez sur iPhone, le clipboard est partagé avec le MacBook. Je vais vous donner un exemple. Je lance toujours mon application avec mon wallet qui contient des cryptos. Je demande à afficher le mot de passe. Et ce mot de passe, je le copie. Donc là, il est copié localement dans le clipboard de l'iPhone. Mais vous allez voir que si je fais POM V, il est partagé. Donc c'est le même, il est partagé instantanément avec le MacBook. Et le problème que ça pose, c'est que le MacBook, lui, a une sécurité qui est gérée différemment. Donc il va falloir vérifier tous les points de sécurité du MacBook. Premièrement, vous allez dans POM à propos. Et là, vous faites tout simplement Software Update et vous allez vérifier que votre Mac est bien à jour. Ensuite, vous allez dans Système Préférences, Security and Privacy. Et là, nous avons quelques rubriques à vérifier. Accessibility, ça veut dire que toutes les applications qui demandent l'accessibility peuvent accéder à tout l'ordinateur, peuvent contrôler tout l'ordinateur, c'est-à-dire voir les fenêtres qui sont affichées, voir le texte qui est affiché, accéder au clipboard, accéder à la souris, au clavier, à tout. Là, je vous invite fortement à tout décocher, ne rien laisser dans Accessibility. Input Monitoring, donc là, ça va être juste ce qui est frappé au clavier et les actions de la souris. Pareil, ne laissez rien parce que si vous tapez un mot de passe, il sera automatiquement accessible par ces applications.
Full Disk Access, donc là, ça permet d'accéder à tout le disque, y compris les installations des applications. Donc ça pourrait permettre à des applications malveillantes d'en modifier d'autres. Donc ne rien cocher. Files and Folder, donc là, justement, vous allez pouvoir personnaliser, c'est-à-dire dire pour chaque application à quoi elle peut réellement avoir accès. Donc là, vous pouvez gérer finement ce que vous souhaitez laisser comme accès aux applications. Screen Recording, c'est toutes les applications qui peuvent accéder à l'écran, voir ce qui se passe sur l'écran, voir ce qui est affiché à l'écran. Je vous invite fortement à tout décocher. Si certaines applications vous proposent de remplacer le screenshot de macOS, je vous invite à ne pas les utiliser et à utiliser uniquement le screenshot de macOS. Car ça veut dire que par exemple cette application Shotter qui permet de faire des screenshots pourrait voir tout l'écran, tout ce que je fais, y compris voir mes mots de passe, les copier, les envoyer à distance. Ensuite, on a Automation. Donc là, ce sont les droits des applications à contrôler d'autres applications. Donc là, c'est pareil, il faut tout décocher. Et Developer Tools, ce sont les applications qui peuvent accéder au système. Je conseille de ne rien cocher également. Donc ce sont les droits qui vous permettent d'être sûr qu'aucune application n'en espionne une autre. Vous pouvez vous connecter sur iCloud.com et vérifier quels sont les devices qui sont connectés à votre compte iCloud. Si vous avez un ancien iPhone que vous avez donné à quelqu'un et que cette personne est en train de l'utiliser avec votre compte iCloud, elle a accès à tout votre copier-coller, elle a accès à tout ce que vous partagez sur iCloud. Donc c'est très dangereux. Donc là, il faut la retirer et qu'elle crée son compte. Et également, si vous avez laissé des pages web iCloud.com connectées, vous pouvez toutes les déconnecter en cliquant ici. C'est sur le site iCloud.com dans les settings. Neuvième point, nous allons vérifier comment un hacker pourrait contrôler votre iPhone et nous allons voir que l'iPhone est extrêmement sécurisé. Donc je prends l'exemple de TeamViewer qui est une application qui permet de faire de l'aide à distance. Donc un hacker pourrait vous dire installez l'application TeamViewer ici afin de vous dépanner sur tel ou tel sujet sans vous préciser qu'il a accès à votre écran. Apple a autorisé TeamViewer sur l'App Store tout en verrouillant de nombreuses fonctionnalités. C'est-à-dire qu'à distance, il est impossible d'interagir sur l'iPhone, il est uniquement possible de visualiser. Et en plus, Apple a mis de nombreux warnings pour prévenir l'utilisateur qu'il est observé. Voyons voir comment ça se passe. Donc je fais Remote Control. Donc là, si c'est moi qui partage mon écran, j'ai une première demande de confirmation. Je fais autoriser, puis je dois confirmer une deuxième fois en démarrant le broadcast. Donc là, je fais démarrer et enfin Start, je revalide ici. Et après ces trois actions, j'ai donc un timer et ça y est, mon écran est partagé. Alors pourquoi l'iPhone est extrêmement sécurisé? Parce que cette opération, en 3 étapes, est la seule façon de partager votre écran. Aucune autre façon n'est autorisée sur iOS. C'est-à-dire que si une application veut prendre le contrôle, il y aura toujours 3 confirmations. Mais ça ne s'arrête pas là. Donc là, mon iPhone est bien visible ici. Par contre, ici, je peux interagir sur rien du tout. Et surtout, vous aurez noté que je suis notifié par un clignotement en rouge de l'horloge, comme quand je fais un enregistrement de mon écran. Ce clignotement rouge, c'est la garantie par Apple et iOS que personne ne peut voir mon écran sans que j'y ai consenti à 3 reprises, puis que j'en sois informé par un clignotement rouge. Donc évidemment, au téléphone, le hacker va vous dire « je n'ai plus accès à rien ». Vous avez un point rouge qui clignote, c'est tout à fait normal, ça va durer encore 1 heure et ça s'arrêtera tout seul. Il ne faut surtout pas le croire. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout de suite fermer la connexion en cliquant sur le point rouge et stop. Sinon, tout ce que vous ferez entre-temps lui sera envoyé. Donc dès que vous stoppez, vous voyez, il n'a plus du tout la visualisation de ce que vous faites. Et nous arrivons au 10e point. Pour vérifier si ton iPhone est jailbreaké, tu installes CopyTrans Contact, qui est donc une application disponible sur le site que je mettrai en description. Il est gratuit pour les 50 premières actions. Donc là, il n'y a rien à faire de particulier en fait, il suffit de l'installer. Ensuite de brancher en USB donc le téléphone sur le PC. Tu vas ensuite à gauche dans Device Info et là Jailbreak. Si c'est no, il n'y a aucun souci, il n'est pas jailbreaké. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine vidéo.